Et moi, je dis, quand on coupe le clitoris des petites filles au nom du respect culturel, je dis non. Alors toi aussi, tu es un intello très médiatique. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, tu sais, très médiatique. Ça veut dire tu fais une émission de télé 4 jours par semaine, ouais, absolument. Sur France 3. Tout à fait. Qui s'appelle Français si vous parliez. Exact. Et tu vas en province. Mais je fais plus parler les autres que je parle moi-même. Oui, tu donnes la parole aux récepteurs plutôt qu'aux émetteurs, c'est ça? Exactement. Ouais. Je fais parler les gens qui n'ont pas l'habitude de la parole. Ouais. Et j'aime bien en fait qu'on change un peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent. Sans démagogie du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire au moins aussi intéressantes que les gens qui sont les professionnels de la parole. Ce sont les gens, tu vois, qui parlent. C'est-à-dire qu'en général, ça m'a beaucoup frappé, c'est que quand tu vois dans les journaux, tu vois le représentant machin, le leader syndical, le représentant de X. Et alors les infirmières, les routiers, les agriculteurs, tu les vois jamais. On les voit en train de flamber de la viande, en train de foutre les camions, tu vois, en embouteillage. Et en fait, tu as 30 secondes. Et après, sa vie, ce type, ses problèmes, tout ça, rien. Et ben moi, j'ai envie qu'il parle un peu plus. C'est pour ça que tu fais quoi, les cahiers de doléances finalement, non? Oui, absolument. C'est le tiers-état. C'est ça? C'est le tiers-état. Alors tu publies chez Albin Michel un bouquin qui s'appelle Lettre ouverte à ceux qui ne sont rien et qui veulent être tout. Ça aussi, c'est très proche du cahier de doléances. Enfin, c'est la même époque. Oui, tout à fait. C'est un peu le prolongement, mais en réflexion. Le livre, ça permet la réflexion, ce que ne permet pas l'image, enfin, de la même façon. En gros, c'est quoi? C'est que j'ai dit qu'il y a une implosion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Les chefs ne sont plus suivis. On l'a bien vu avec l'histoire de Maastricht. Que ce soit des chefs syndicaux, politiques, religieux ou autres, même médiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est où on va. Et ce que je dis, c'est que si on ne commence pas à considérer que les gens, ce qui compte, c'est la liberté, ce qui compte, c'est de ne pas se laisser enfermer dans des étiquettes ethniques, nationalistes, raciales ou autres, on est foutu. C'est Bosnie-Sarajevo partout. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et la Bosnie-Sarajevo, elle n'est pas seulement dehors. Quand on dit qu'il faut aider les autres, c'est vrai, mais elle est aussi dans nos têtes. Il faut faire très très gaffe à ça. Côté, attention, lui, il est comme ça, l'autre est comme ça. Ça, c'est insupportable. Et c'est ça qu'il faut casser. En tout cas, essayer. C'est très écologiste aussi, non? C'est pas écologiste, c'est que ce que je dis en gros, c'est que ce qu'on a appelé le communisme et qui n'a jamais été autre chose qu'un capitalisme d'État, c'est casser la gueule et c'est bien. Le capitalisme archaïque, du style laisser faire et laisser aller, on voit très bien le résultat que ça donne. Et peut-être que le capitalisme corrigé par l'écologie, tu comprends, il y a une chose, c'est que quand on dit il faut aider, tant que les gens ont dit moi j'ai mon truc, les autres je m'en fous. En fait, c'est pas la morale qui va faire. Mais le jour où tu as une couche d'ozone qui craque et que c'est bon pour les riches, pour les pauvres, pour les gauches ou pour la droite, quand il y a les Tchernobyl qui risquent de craquer, quand tu as du nucléaire qui sort, et ben le nucléaire il va faire attention entre les nantis et les non-nantis. Tu penses que plus ça sera pire, mieux ça sera donc? Non, je pense qu'il faudra faire de plus en plus attention parce qu'il y a une globalité. Tu penses que le capitalisme écologique c'est le post-socialisme? Je pense en tout cas que l'éco-capitalisme est quelque chose qui remplacera le socialisme, qui d'ailleurs qu'on n'a jamais vu, faut bien dire. Il prend son virage, le père Berkoff. Pas du tout. J'ai jamais été socialiste au sens marxien du terme. Je dis simplement qu'il faut arrêter de penser que les solutions viennent toutes d'en haut ou de la même manière. Mais page 54, tu dis... Pourquoi tu l'as dit page 54 surtout? Un self-service vaut 10 philosophes. Parce que je pense que quelquefois, la consommation, qu'on a beaucoup... Tu sais qu'on a beaucoup attaquer la marchandise, le spectacle, en disant ah là là. On y était déjà, nous. C'était vrai. Ouais, les situationnistes, c'était très important. Cela dit, la marchandise, tu crois que l'esclavage a été aboli pourquoi? Par souci humanitaire, par dire ah là là, on veut plus des esclaves, pas du tout. Parce que les esclaves pouvaient devenir des consommateurs. Quand Ford a décidé de bien payer les ouvriers, parce qu'ils ont dit les ouvriers, il faut qu'on les paye bien parce qu'ils vont acheter nos produits. Il faut comprendre ça. Et ça n'a rien à voir avec la morale, et bien c'est pas mal. Je préfère que le mec soit consommateur qu'esclave. Tu dis qu'il ne faut plus comprendre dans la morale de gauche l'indulgence pour les pédophiles, les assassins d'enfants, etc. Non, je dis simplement qu'au nom de la différence, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Je veux dire qu'on a beaucoup prôné le respect des cultures. Et moi, je dis quand on coupe le clitoris des petites filles au nom du respect culturel, je dis non. Quand on fait tout ce qui est mutile, tout ce qui opprime au nom du respect culturel, je dis non. Et je dis simplement que, effectivement, un pédophile, un mec qui manipule les petits garçons ou les petites filles, pour moi, c'est de la merde. Et que ça doit être condamné, quelle que soit la chose. Il y a une morale. Mais la morale, c'est pas une morale judéo-chrétienne. C'est simplement des règles que des gens se sont battus pendant des siècles pour établir, et qu'il n'y a pas à avoir honte de ces règles, et il n'y a pas à les renier. C'est tout. Voilà. D'accord. Oui, mais on ne peut pas ne pas être d'accord, hein. On peut pas ne pas être d'accord. Vous pensez qu'il enfonce des portes ouvertes, là?
Un peu, oui. Mais il faut les enfoncer, les portes ouvertes, parce que souvent, pour beaucoup de gens, elles sont encore fermées. Hein. Ouais. T'as encore le temps de confortable. t'occuper des femmes avec tout ça, André? Tu rigoles, Hein? bien sûr. Parce que tu dis que dans le sexe, on est rentré, c'est un autre bouquin On qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous en prie. Ouais, on est rentré dans le règne de l'ersatz, avec le Minitel, avec le cinéma, le film porno. Oui, oui. Mais il faut dire, là, ça c'est l'histoire du parti d'en jouir. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a... Et comme tu sors un bouquin tous les 2 mois, quand on t'invite, on en profite pour parler de tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une normalisation de la société, non plus au nom de la religion, parce que ça marche plus, mais au nom de l'hygiène. Ah, écoute, qu'est-ce qu'on dit? On dit ne sortez pas, il y a des loups dehors qui vont vous attaquer. Ne mangez pas, il y a de la pollution. Ne baisez pas, il y a le sida. Ne fumez pas, c'est les poumons. Ne buvez pas la télé. Voilà. Ne buvez pas, c'est l'alcool. Alors, résultat des courses, on a l'impression que l'idéal d'un certain nombre de gens, c'est quoi? C'est, voilà, ce type. C'est la société, tu vois, on s'enferme, on a thèse, antithèse, prothèse. Alors, on a son fax, on a sa machine à communiquer, on a son téléphone, et puis on est content. Donc, on est plus on est solitaire, plus on est entouré de machines à communiquer qui ne communiquent rien du tout. C'est fasciste pour toi, ça. Ah, c'est complètement. C'est le nouvel ordre moral au nom de l'hygiène. Tu crois qu'il vaut mieux danser sur un champ de mine, toi? Complètement. Ouais. Comme lui, par exemple. Lui, il danse sur un champ de mine, c'est sûr. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être informé. Ouais. Qu'on nous informe, mais à partir du moment où on est adulte, qu'on nous foute la paix. Ouais. Tu sais ce que c'est? C'est qu'en fait, on fait une société sous préservatif. Toute la société. Pas seulement le sexe. La société, préservatif. Attention, ne prenez plus aucun risque. Et le problème, c'est qu'on a des écrivains sans risque, on a des chercheurs sans risque, on a des intellectuels sans risque, et c'est ça qui est emmerdant. Et c'est ça dont on souffre. On a des livres sans risque. On a les livres sans risque, absolument. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.